Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous allons communier à Jésus qui s'est livré par amour pour nous. Demandons-lui pardon pour tous nos manques d'amour envers lui et envers nos frères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions en silence pendant quelques instants. Seigneur, pour défendre la foi catholique et fonder toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint Pie X de sagesse divine et de courage apostolique. Permets que, dociles à ses instructions et à ses exemples, nous obtenions l'éternelle récompense. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles et des siècles. Amen. Lecture du livre de Ruth. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. Élimélec, le mari de Noémie, mourut, et Noémie resta seule avec ses 2 fils, Malon et Kilion. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites. L'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire volte-face, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter les champs de Moab et à retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. En cours de route, Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta. Mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit : « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi, comme ta belle-sœur. »
Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie revint donc des champs de Moab avec sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu, dirige-moi par ta vérité. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi,
quel est le grand commandement? Et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir, je ne serai pas bien long. Ces passages évangéliques qu'on vient d'écouter s'insèrent dans un climat d'intense polémique entre Jésus et les différents partis qui s'opposent entre eux à Jérusalem. Jésus vient de répondre aux Sadducéens au cours d'une polémique au sujet de la résurrection des morts. Les Sadducéens, une fois vaincus par les réponses de Jésus, c'est au tour des pharisiens. Les pharisiens s'organisent en mettant encore une fois à l'épreuve Jésus. L'un d'entre eux l'interroge au sujet du cœur de la loi. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? La réponse de Jésus est immédiate et claire. L'amour envers Dieu et envers le prochain, voilà le pivot autour duquel tourne la loi et les prophètes. Certains courants religieux juifs avaient codifié 613 préceptes, dont 365 négatifs et 248 positifs. Il était cependant évident que le premier était « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. » Tout comme on connaissait bien le précepte concernant l'amour du prochain. L'originalité de la réponse de Jésus tient non pas tant au fait de les rappeler tous les deux qu'au fait de les associer étroitement au point de les unifier. Jésus affirme que la voie qui mène à Dieu croise nécessairement celle qui mène aux hommes. L'amour de Dieu et l'amour du prochain incluent la loi tout entière. Jésus a observé le premier, ce double commandement, et il demeure l'exemple le plus haut que l'on puisse regarder pour aimer Dieu et son prochain. Jésus n'a rien préféré à l'amour de son Père, même pas sa propre vie. Et il a tout donné par amour pour les hommes, même sa propre vie. Jean l'évangéliste arrivera à dire que si nous sommes passés de la mort à la vie, c'est parce que nous aimons nos frères. De fait, Jésus ne demande pas « Aimez-moi comme je vous ai aimé », mais il dit « Aimez-vous de la même manière dont moi
je vous ai aimé. Et c'est pas pareil. Dieu béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes, que nous présentons et deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour. Lave-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ta bonté, Seigneur, accueille nos offrandes et donne-nous de suivre les leçons de Saint Pie-X afin d'approcher avec respect de ces mystères divins et d'y communier avec foi. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Pie-X, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et ses auxiliaires, à tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pidis, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ, il va nous donner tout ce qu'il est, son corps, son âme, son humanité et sa divinité. Alors, qu'est-ce que nous, en échange, nous allons lui donner? Avec le Christ, donc, qui se donne complètement à nous. Avec lui, disons à son Père que c'est notre Père, à son Dieu que c'est notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumette pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, la confiance de chacun de nous, que c'est la foi, la confiance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, nous pouvons nous donner en signe de cette paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Cette messe a été célébrée à la mémoire de Jérémie. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par ton Eucharistie, en cette fête de Saint-Pédis, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, rends-nous fermes dans la foi et tiens-nous unis dans ton amour. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme tous les soirs, nous allons confier notre journée à la Vierge Marie, la mère des pécheurs, dont notre mère, en priant et chantant le Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae.